Alors bonjour, je me présente, je suis Mathieu Houle, directeur général de la coopérative funéraire du Grand Montréal. Bienvenue à cet atelier « Mon premier Noël sans toi ». Dans cet atelier, vous allez prendre un temps de recueillement, un temps de réflexion, où au travers de 4 volets, vous allez découvrir des outils qui vont vous permettre de bien vivre votre deuil en ce premier Noël sans toi, suite à la perte d'un être cher. Alors je vous invite donc à vous asseoir confortablement, à prendre un temps de silence et de repos et une bonne écoute. Bon atelier. Noël sans toi. Tu n'es plus là pour regarder la première neige tomber et voir les premiers flocons s'accumuler et faire l'ange à mes côtés. Tu n'es plus là pour sentir le vent froid sur nos visages se lever et fouetter sur nos joues, et nos pieds et nos mains commençant à se geler. Tu n'es plus là pour préparer les surprises, offrir les souhaits à toutes celles et ceux que tu aimes, et surtout, les voir sourire. Alors même si mon cœur a plus froid que le froid, et que ma peine est plus longue que l'hiver, même si maintenant, il n'y aura que des Noëls sans toi, tu seras notre douce étoile, comme celle qu'on voit briller dans le ciel, et cette mémoire, toujours vivante, dans nos cœurs. Bonjour à vous tous. Mon nom est Michel Duval, célébrant. Au nom de toute l'équipe de la coopérative funéraire du Grand Montréal, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'assister à l'atelier « Mon premier Noël sans toi ». La période des fêtes nous incite habituellement à des temps de réjouissance, de rassemblement, mais prend un tout autre sens lorsque nous sommes endeuillés. Aujourd'hui, nous avons tous perdu quelqu'un. Nous allons tenter de vous aider à aborder cette période avec le plus de sérénité et de confiance possible, et peut-être même d'y insérer quelques moments agréables. 4 volets vous seront proposés, soit les émotions, la lettre, les traditions et la trousse. Et je serai accompagné de mes collègues, Mme Ginette Bergeron, intervenante en soutien au deuil à la coopérative funéraire du Grand Montréal, ainsi que M. Roland Charlebois, célébrant. Installez-vous confortablement. Prévoyez d'avoir à vos côtés papiers et crayons. À l'approche de Noël, un petit oiseau ne put s'envoler vers les pays chauds. Son aile était brisée. Tremblant de froid, il cherche à s'abriter dans le feuillage d'un arbre. Repoussé par tous les arbres, le petit oiseau se couche pour mourir. Là, tout près, un sapin lui fait signe. Engourdi par le froid, le petit oiseau se traîne vers le gentil sapin. La veille de Noël, un vent terrible souffle dans la forêt. Tous les arbres perdent leurs feuilles. Seul le sapin reste vert. Protégé par le sapin, le petit oiseau guérit lentement. Dès les premiers rayons du soleil, il réussit à s'envoler. Encore aujourd'hui, nous nous réunissons autour de l'arbre de Noël car il symbolise le renouveau de la vie. Car le sapin, lui, persiste et garde sa verdure même au temps froid de l'hiver. Le 8 juin dernier, j'ai eu le grand malheur de perdre un beau-frère. Mais au-delà du beau-frère, c'était un ami, très loyal, un confident, un homme à qui j'avais entièrement confiance parce qu'il était doté d'une sagesse absolument extraordinaire. C'est pourquoi aujourd'hui, je te dédie mon ornement, avec beaucoup de plaisir et surtout, je te remercie pour ce que tu as été pour moi. Salut, Jessie. Ma tante Thérèse, ma tante préférée, je te dédie mon ornement. Au souvenir de tous nos Noëls passés chez toi, ton immense sapin qui occupait presque la moitié du salon, orné de toutes les belles décorations que tu préparais toi-même.
ta grande générosité aussi. Tu nous emballais tous un petit quelque chose. Tes recettes de tourtière et de beignes dont nous allons poursuivre la tradition de les cuisiner en famille. Même si cette année, tu t'es envolé, retrouvé ton Lionel, tu restes à jamais dans mon cœur. Lors de ce premier Noël sans vous, il y avait 2 places vides dans l'église à la messe de minuit. Et c'est alors que surgit en moi tous ces beaux souvenirs, tous ces moments magiques que je passais à vos côtés. Afin de conserver le souvenir vivant de votre présence, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, une photo de vous deux me suivrait à chaque messe de minuit. Que je cuisinerais ces fameux carrés au Rice Krispies que grand-maman mettait sur la table à chaque Noël. Que j'allais accueillir la parenté, la visite, comme on dit, comme toi seul, grand-papa, le faisait si bien, avec un beau « bonjour, bonjour », dit 2 fois et bien senti. Maintenant, à chaque Noël, je sens votre présence et je sais que vous m'accompagnerez en cette période du temps des fêtes comme vous l'avez toujours fait. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je dédie mon ornement à mes grands-parents. Je vous présente le premier volet, les émotions. Le temps des fêtes nous fait ressentir davantage la perte de l'être cher, car nos pensées nous font entrevoir qu'ils ne seront pas avec nous cette année, qu'ils ne participeront pas aux préparatifs et aux traditions familiales. Le rappel de leur absence contraste avec cette atmosphère de réjouissance et de convivialité. Il se crée une distance entre ce que nous vivons intérieurement et cette ambiance plus festive. On a la réelle sensation que le temps a passé beaucoup plus vite qu'on s'est habitué à leur absence. Et en plus d'être en deuil, certaines responsabilités se sont ajoutées. La reprise des obligations familiales, le retour au travail et même de s'occuper d'un autre de nos proches dans le besoin. Alors on peut se sentir essoufflé, en manque d'énergie et ne pas trouver l'humeur ou l'envie de prendre part à toute cette fébrilité. Et pour mieux aborder cette période du temps des fêtes, il serait bon pour chacun de nous de s'arrêter pour reconnaître les émotions ou sentiments qui nous préoccupent, nous inquiètent ou nous attristent. Comme celle de s'obliger de décorer, de respecter des traditions comme recevoir la famille, comme on le faisait les années passées, se sentir mal à l'aise d'accepter des invitations, d'en refuser ou de se retrouver en compagnie de certains membres de notre famille. Avoir peur de se retrouver seul ou de sentir le besoin de s'isoler. Au souvenir des Noëls passés, commencer à regretter de ne pas avoir assez profité d'eux, de ne pas leur avoir assez dit qu'on les aimait et leur avoir souligné toute l'importance qu'ils avaient dans nos vies. Dans le tourbillon des achats maintenant, avoir l'impression de ne pas les avoir assez gâtés ou vivre une certaine crainte financière vis-à-vis toutes ces dépenses. De la colère aussi, car ils sont partis trop tôt ou trop vite, et s'interroger encore une fois sur le sens de la perte. Avoir de la peine, du chagrin, causé par leur silence, leur absence, et avoir peur de commencer à oublier leur sourire, le son de leur voix ou le bruit de leurs pas. Peut-être aussi du soulagement, au rappel de leur souffrance physique ou mentale, leur perte d'autonomie, et surtout qu'ils n'auraient pas souhaité se voir dépérir ainsi ou nous voir souffrir avec eux. Maintenant,
Si nous pouvions entrevoir le temps des fêtes comme un temps de convalescence, un temps pour prendre soin de nous. Et prendre soin de soi, c'est savoir se respecter, se choisir selon nos besoins, nos forces et nos capacités. C'est comme d'oublier pour un temps ce qui nous demande un effort, les exigences qu'on se donne. Comme vous savez, les « il faudrait que »,« il faut que ». S'éviter aussi la pression de participer à certaines traditions, d'avoir l'ouverture que cette année, c'est différent et qu'il faut faire autrement. Se donner le droit aussi de refuser ou de se désister à une invitation ou aviser que la décision se prendra le jour même selon notre capacité. Sachez que vos proches ne pourront pas deviner comment vous vous sentez réellement. Il y en a même qui ne vont pas vous reconnaître. Il va falloir prendre le temps de leur dire, leur exprimer que votre douleur est trop intense et que pour l'instant, certains rassemblements semblent trop tôt pour vous. Donnez la possibilité à vos proches de vous surprendre. Cette année, laissez-vous porter, laissez-vous gâter. Le temps d'une pièce musicale, je vais vous inviter à écrire ce qui vous ferait du bien, ce que vous auriez besoin et qui vous aiderait à mieux traverser cette période du temps des fêtes. Je vous présente le deuxième volet, la lettre. Le temps des fêtes se veut une période pour échanger, partager, se dire combien on est heureux de se voir et se souhaiter ce qu'il y a de meilleur. Par contre, cette année, c'est différent, puisqu'il sera impossible de les serrer dans nos bras et leur dire combien on les aime. Donc, on vous propose une autre façon de faire en vous invitant à écrire une lettre. D'abord, on ferme les yeux. On prend une grande respiration et on commence à imaginer tout ce qu'on aimerait leur dire en laissant notre cœur nous guider. On peut débuter en se rappelant de nos plus beaux souvenirs du temps des fêtes, vécus ensemble et en profiter pour remercier l'être cher de tous ces moments magnifiques, toutes ces joies et tous ces instants de bonheur. Nous pourrions lui faire part de toutes les difficultés que nous vivons à l'approche des fêtes, mais également ce que nous appréhendons de plus. Et pourquoi ne pas leur demander de nous aider et de nous soutenir? Également, ce que nous avions planifié de faire, soit l'emplacement du sapin, ainsi que les décorations. Au chapitre de la nourriture, j'ai évidemment ton dessert préféré, de même que les cadeaux que j'ai choisis pour nos proches. Les invitations que nous allons accepter et celles que nous allons refuser, car certains rassemblements semblent trop émotifs pour nous. Parlons des nouvelles habitudes qui se sont installées et qui font place à celles qui sont difficiles à abandonner. D'une façon un peu plus personnelle, en lui écrivant tout ce qu'on n'avait jamais osé lui dire. On peut lui raconter certains événements qui nous ont plus touchés depuis ton départ et qui l'auraient bien fait rire. Sans passer sous silence les changements que nous apportés, de même que les petits projets pour la nouvelle année.
On pourrait conclure en le signifiant que nous demeurons confiants de se retrouver et surtout lui demander de continuer à veiller sur nous. Finalement, on pourra cacheter notre lettre, la déposer au pied de l'arbre ou près d'une de ses photos ou tout simplement la ranger dans un endroit secret. Maintenant, prenons quelques minutes, le temps d'une pièce instrumentale, pour réfléchir sur la teneur de votre lettre. Laissez-moi vous présenter ce troisième volet de notre atelier, soit les traditions. La période des fêtes se vit bien difficilement lorsque nous venons de perdre une personne importante pour nous. C'est malaisant de ressentir de la joie, de la fébrilité, d'avoir envie de partager et de se réunir. On éprouve une vive réticence à participer aux préparatifs et à l'ambiance festive. Nous ne sommes toutefois pas en mesure d'y échapper. Mon premier Noël sans toi sera bouleversant et modifiera nos traditions familiales. Traditions qui sont nées de nos parents, nos grands-parents ou de notre vie familiale. Que l'on pense à la messe de minuit, les réveillons, les brunchs, aux préparatifs, l'achat de cadeaux ou les mets traditionnels. Pour aborder cette période avec douceur et souplesse, accordons le droit de retirer une tradition ou de la laisser tout simplement à un proche. Donnons-nous la permission d'en faire moins ou de le faire autrement. Tout simplement comme modifier l'endroit ou poser le sapin, changer la décoration, installer plus de lumière et de bougies. Au lieu du traditionnel réveillon de Noël, faire un pique-nique le midi dans le salon ou tout simplement un déjeuner en pyjama. Allumer une bougie et prendre le temps de parler de lui ou d'elle, d'échanger comment vous l'avez connu, comment vous l'avez rencontré, ce qui vous a marqué le plus ou à la côtoyer, raconter une anecdote qui vous fait encore rire. Avec ça ou votre boisson préférée, peut-être un thé, un café, porter un toast en son nom. Organiser un rassemblement de photos pour partager ou même créer un album de famille qui sera transmis à la génération qui suit. Bricoler un livre de ses meilleures recettes ou de vos propres recettes qui seraient remis en cadeau aux enfants ou aux petits-enfants, et ce, dès leur naissance. C'est ce qu'on appelle la transmission des racines familiales. Édifier un trophée à son nom pour le membre de la famille qui a passé à travers une épreuve et qui a vécu une belle réussite durant l'année, trouver une façon d'immortaliser son nom. Ajouter des pièces à sa collection, que ce soit des petites cuillères, dés à coudre, bières, DVD, etc. Faites un tournoi de jeux de société, d'échecs, de cartes. Avec les enfants ou petits-enfants, profitez-en ensemble pour faire un casse-tête ou une recette de biscuits, ou tout simplement un bon sucre à la crème. Laissez un autre membre de la famille faire le Père Noël cette année, la préparation du réveillon ou de chanter sa chanson fétiche. D'avoir l'ouverture d'agir autrement nous permet de faire naître d'autres traditions qui seraient propres à notre famille. Vous allez vivre des moments de tristesse, certes, mais de se donner le droit d'avoir du plaisir, ce n'est pas l'oublier, c'est justement
de les garder vivants. Profitez de la pièce instrumentale pour noter quelles seraient des traditions que vous aimeriez conserver, à qui d'autre les laisser, ou tout simplement en créer de nouvelles. On vous présente notre tout dernier volet, la trousse. Pour vous soutenir maintenant durant la période des fêtes, on vous propose de préparer un genre de trousse composée de certains objets et qui pourrait vous être utile et que vous pourriez garder à la portée de la main. Alors, je débute avec une boîte de mouchoirs pour tous les beaux messages de sollicitude, de compassion, que vous allez recevoir en personne, par téléphone, par vidéo, courriel ou carte de souhait. Prenez le temps de laisser aller vos émotions et surtout de ressentir à quel point on vous aime et qu'on pense à vous. Choisir un objet réconfortant. Quelque chose de doux, de chaleureux, comme une doudou, une peluche, une couverture qu'on peut étreindre ou se blottir pour se réconforter durant les moments plus difficiles de solitude et de tristesse. Souligner sa présence, comme l'ornement qu'on a installé dans notre arbre, ou mettre en évidence un objet ou un vêtement qui lui ont appartenu. Pourquoi pas allumer une bougie, installée-la près de sa photo ou de la chaise qu'elle ou qu'il occupait. Et surtout, n'hésitez pas à en parler. En se remémorant leur petite blague ou sa fameuse chanson grivoise. Rappelez-vous les beaux souvenirs et surtout, partagez-les avec vos proches. Faites-vous un cadeau. Faites-le acheter par quelqu'un si ça ne vous tente pas de sortir. Un vrai plaisir. Ce que vous préférez, une toute petite douceur, juste pour vous. Une boîte de chocolat, votre parfum préféré, un nouveau livre, pour que vous ressentiez pour un moment le plaisir d'être vivant. Passez un peu de temps avec une personne que vous savez dans le besoin, un voisin, un ami, quelqu'un de la famille. Faites un appel, envoyez une carte et offrez un mets cuisiné comme de la confiture, des beignes ou quelque chose que vous avez confectionné comme une peinture, une paire de pantoufles. Donnez un moment à quelqu'un qui en a vraiment besoin. C'est mettre pour quelques instants sa peine en pause. Et lorsque vous sentirez le poids des émotions se presser contre votre poitrine, posez votre main sur votre cœur, car c'est ici maintenant qu'il ou qu'elle habite. Sentez la chaleur et dites-lui tout simplement « Je t'aime, j'ai besoin de toi ». Mon premier Noël là où je suis.
Là où je suis maintenant, je peux apercevoir toutes ces gens qui s'agitent, autant dans les maisons, aussi bien qu'à l'extérieur. Des sapins ornés de minuscules lumières multicolores et qui scintillent comme des étoiles dans le ciel et qui reflètent sur la neige. Quelle vision spectaculaire! Allons, séchez vos pleurs, même si je passe Noël autrement. Je suis à même d'entendre la musique et les chants que les gens apprécient tellement. Soyez heureux, car cette année, je passe Noël dans vos cœurs. De ma demeure céleste, j'envoie à chacune et chacun un présent, souvenir de mon amour qui est toujours si présent et vivant. C'est le cadeau le plus précieux que je veux vous offrir. À compter de maintenant, je serai témoin de toutes vos histoires. Surtout, aimez-vous et prenez soin les uns des autres. Passez un joyeux Noël. Essuyez vos larmes et n'oubliez pas que je passe Noël dans vos cœurs. Je vous invite à consulter notre site Internet si vous voulez recevoir votre ornement pour Noël identique à celui-ci que nous avons placé dans notre arbre au tout début de l'atelier. Vous avez jusqu'au 12 décembre. C'est tout à fait gratuit, mais en quantité limitée. Vous y trouverez également les coordonnées des ressources qui pourraient vous venir en aide en cas de besoin, ainsi que les informations nécessaires pour devenir membre de notre coopérative. Remerciement tout spécial à Mme Louise-André Barry, pianiste, qui nous a accompagnés tout en musique. Au nom de toute l'équipe de la Coopérative funéraire du Grand Montréal, je vous remercie de votre participation et espère que nous avons su vous insuffler quelques idées ou moyens qui vous aideront à aborder le temps des fêtes avec le plus de courage et de sérénité possible. Quant à moi, à vous tous, je vous offre tous mes vœux d'amour et de tendresse. Pour ma dernière intervention, je me permets de vous offrir des vœux de paix et de sérénité. Il ne sera pas facile pour vous de passer ce Noël et cette période des fêtes, mais avec l'aide des êtres disparus, je vous souhaite quand même un très joyeux Noël et que cette année qui vient soit la vôtre. Merci. C'est aussi ma toute dernière présentation, alors il me fait plaisir de vous offrir que des vœux de bienveillance, c'est-à-dire de la bienveillance envers vous-même. En terminant, tout en écoutant notre dernière pièce instrumentale, prenez le temps de formuler vos propres souhaits pour la prochaine année. Et vous, qu'est-ce que vous vous souhaitez?